Je m'appelle Étienne Ginon, j'ai 24 ans, je suis étudiant en droit à l'INFN. J'ai lancé il y a 7 ans mon entreprise. Initialement, ça s'appelait Olimit, c'était une application qui permettait aux utilisateurs de retrouver leurs amis via la géolocalisation. Ensuite, j'ai pivoté et j'ai lancé MyGladys, une plateforme qui simplifiait la prise de rendez-vous pour les salariés des sociétés. J'ai financé en fait ces 2 premières applications via des levées de fonds, mais je me reconnaissais plus tout à fait dans ce modèle-là, donc j'ai souhaité en fait créer une structure qui me générait des bénéfices pour autofinancer le lancement de mes idées. Et c'est donc là qu'est venue l'idée de TeamTech. TeamTech, c'est une activité, c'est une start-up qui est à mi-chemin entre l'ESN et l'incubateur d'idées. Donc l'ESN, initialement, ça s'appelait SS2I, ce sont des sociétés de conseil qui interviennent dans des domaines, notamment l'IT, l'informatique. Et donc avec TeamTech, on a une activité en 2 phases. Une première phase où on va recruter des développeurs, mais pas seulement, des personnes ici en data et en infrastructure, pour intervenir chez nos clients en assistance technique. L'objectif donc avec TeamTech, comme je le disais, c'est de réinvestir dans un second temps l'ensemble des bénéfices pour autofinancer le lancement de projets digitaux innovants en interne via un incubateur d'idées. Je travaille dans une étude à Paris qui s'appelle l'étude 14 Pyramides, donc du lundi au jeudi, et le vendredi, je suis en cours à Lyon. Donc là, c'est l'exposition uniquement de la facette de l'étudiant. Et en parallèle, il y a la start-up, donc TeamTech, c'est le matin avant d'aller à l'étude, c'est entre midi et 2, c'est le soir dès que je rentre, et c'est aussi la journée rester au contact de chacun pour être réactif, pour pouvoir répondre à un mail qui est hyper important. La difficulté de l'organisation de la semaine type et de l'organisation tout court, c'est en fait de réussir à se concentrer à fond, à 100% sur une tâche qu'on va faire, parce qu'on va sans arrêt penser à la facture qu'on n'a pas réglée côté TeamTech, ou quand je suis chez TeamTech, à l'acte que j'ai fait, que j'ai donné, mais il manquait peut-être certaines choses et tout ça. Donc la difficulté, c'est d'être à 100% focus dans ce qu'on fait au quotidien. Ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir la possibilité, via le notariat, d'être proche des familles, des entrepreneurs. Il y a aussi un côté stratégique dans le notariat parce qu'il faut imaginer une stratégie pour ses clients, il faut aussi défendre ses clients. Souvent, ce n'est pas perçu comme tel, mais un notaire, c'est aussi un entrepreneur et c'est ça que je trouve très intéressant parce que c'est mêlé aussi avec le droit et le droit est une matière assez intéressante. L'objectif, justement, avec TeamTech, c'est aussi, grâce à cet incubateur d'idées, de pouvoir lancer des projets qui seront en lien avec le notariat. Et mon objectif, in fine, c'est de relier les 2 bouts, c'est-à-dire d'avoir d'un côté l'expertise notaire et l'expertise IT pour me servir des 2 et aider l'étude, ou plusieurs études, ou l'ensemble des études, ou la profession, à progresser au niveau du digital et des différents outils qu'elle peut avoir. Dans 10 ans, je m'imagine avoir réussi à trouver le bon équilibre entre l'entrepreneuriat et le notariat, avoir lancé des projets dans le notariat qui fonctionnent, avoir réussi à obtenir une légitimité grâce à ça et à continuer à développer mon entreprise avec un grand E, c'est-à-dire à la fois l'entreprise notariale et l'entreprise digitale pour que les 2 puissent perdurer et prospérer.